avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je vais vous demander d'aller à la page 85 dans votre cahier de notes. Vous allez aussi avoir besoin d'un crayon à mine, d'une gomme à effacer, d'un surligneur et de quelques crayons de couleur. Donc, au dernier cours, nous avons vu la première partie du chapitre 11 de l'ingénierie électrique qui se consacrait sur les fonctions électriques. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de ce chapitre qui va se consacrer sur les circuits électriques. Donc, qu'est-ce que c'est un circuit électrique? Eh bien, un circuit électrique est l'ensemble des éléments conducteurs à travers lesquels des charges électriques peuvent se déplacer et revenir à leur point de départ. Donc, il faut nécessairement que dans mon circuit, j'ai les éléments suivants. Si je n'ai pas un de ces éléments, eh bien, je n'ai pas de circuit électrique. Tout d'abord, nous devons avoir une source de courant. Nous devons avoir des fils conducteurs. Et ensuite, un ou des composants qui permettent de transformer l'énergie électrique. Alors ici, j'ai un exemple de circuit électrique que j'ai construit. Nous avons une source de courant, nous avons un interrupteur, nous avons des fils électriques et nous avons des ampoules. Lorsque je ferme mon interrupteur, eh bien, mes ampoules éclairent. Par contre, l'interrupteur n'est pas considéré comme une composante obligatoire dans un circuit électrique. Pourquoi? Si j'enlève l'interrupteur, eh bien, je peux tout simplement ici avoir un circuit fonctionnel sans interrupteur. Par contre, l'interrupteur m'apporte beaucoup plus en termes de contrôle du circuit, et ça, on l'a vu au dernier cours. Poursuivons. Il existe deux types de courants électriques. Il existe le courant continu et le courant alternatif. Premièrement, le courant continu, c'est un courant dans lequel les électrons circulent uniquement dans une direction. Donc, le courant continu, les électrons circulent uniquement dans une direction. Et on va dire qu'ils circulent de la borne positive vers la borne négative de la source d'alimentation. Ça, on va le voir en bas de page. L'abréviation pour le courant continu, on peut dire CC pour courant continu ou DC pour Direct Current. Alors, des exemples de composants qui peuvent nous fournir du courant continu. Premièrement, nous avons les piles, nous avons les batteries et nous avons les génératrices. Qui peuvent fournir du courant continu. Comme deuxième sorte de courant, nous avons le courant alternatif. Le courant alternatif, c'est celui que vous avez à la maison. Alors, le principe du courant alternatif, c'est que les électrons circulent alternativement dans une direction, puis dans l'autre, dans des intervalles réguliers que l'on appelle cycles. Donc, les électrons font des va-et-vient. Plus que les électrons font des va-et-vient, eh bien, plus
que nous avons d'énergie électrique? Il y a deux abréviations, CA pour courant alternatif ou AC pour alternative current. Je me suis pratiqué plusieurs fois ces mots en anglais pour ne pas avoir l'air d'un tata en vous l'expliquant. Donc, des exemples associés au courant alternatif, eh bien, nous avons les prises de courant. Donc, les prises de courant à la maison nous fournissent du courant alternatif. Et nous avons aussi les alternateurs. C'est les deux types de courants qui existent. Ensuite, le sens conventionnel du courant. Je vous avais dit que le courant, les électrons se dirigeaient de la borne positive vers la borne négative de ma source d'alimentation. Dans un circuit électrique, les charges sont toujours en mouvement. C'est le concept de l'électricité dynamique. Pourquoi? Mes charges sont en mouvement, mes charges électriques bougent beaucoup, 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 beaucoup. Pensez un peu à une personne qui fait du Zumba, d'accord? Mon électron bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le principe que mon électron bouge beaucoup est associé à de l'électricité dynamique. Le mot dynamique vient de quelque chose qui est en mouvement constamment. L'électricité est composée de charges négatives qui bougent. Et puis, ces charges négatives, on sait comment elles s'appellent électrons. Par convention, on représente le courant électrique dans un circuit comme allant de la borne positive vers la borne négative d'une pile. Alors, juste ici, à droite, j'ai un circuit électrique. J'ai une pile avec deux ampoules et un interrupteur. Donc, premièrement, comment fait-on pour distinguer la borne positive et la borne négative d'une pile? Eh bien, il faut bien regarder notre pile et vous allez voir, il y a une ligne plus longue que l'autre. La ligne la plus longue est toujours associée à la borne positive et la petite ligne est toujours associée à la borne négative d'une pile. Sachant que le courant électrique dans un circuit va de la borne positive jusqu'à la borne négative, et bien dans ce cas-ci, mon courant va aller dans ce sens. Et j'indique I. I veut dire courant en langage scientifique pour l'électricité. Donc, mon courant va dans ce sens. C'est le sens conventionnel du positif vers le négatif. Prochaine page. Donc, à la prochaine page, ici, vous avez une représentation de tous les symboles qui existent dans le cours d'électricité de secondaire 4. Donc, prochaine page. Maintenant, on va aborder les types de circuits électriques. Alors, il existe deux sortes de circuits électriques. Il existe le circuit en série et le circuit en parallèle. On va tout d'abord voir le circuit en série et ensuite le circuit en parallèle. Alors, qu'est-ce que c'est un circuit en série? Eh bien, dans un circuit en série, les éléments du circuit électrique sont placés les uns à la suite des autres. Autrement dit, l'électricité n'a qu'un seul chemin, donc une boucle, pour le passage du courant. Lorsqu'un bris survient sur un élément du circuit électrique, eh bien, le courant va arrêter de circuler.
Alors ici, j'ai construit un exemple de circuit électrique en série. Alors, j'ai ma source de courant, j'ai un interrupteur, j'ai deux ampoules. Pourquoi c'est un circuit en série? Eh bien, si vous regardez ici le chemin que fait mon circuit électrique, eh bien, il y a un seul chemin. L'électricité commence ici, suit par ici, va dans la première ampoule, la deuxième ampoule et revient à ma source de courant. Donc, il y a une boucle, une seule direction. Alors, quand j'appuie sur l'interrupteur, eh bien, mes deux ampoules s'allument. On vous disait que lorsqu'un bris survient dans un circuit électrique en série, tout arrête de fonctionner. Je vais vous le montrer. Alors ici, nous avons notre circuit en série avec nos deux ampoules. Pouf! Une de nos ampoules se brise. J'ai une ampoule qui s'est brisée. Eh bien, l'autre ampoule ne s'allume pas. Pourquoi? L'électricité ne va pas circuler dans un chemin qui a un cul-de-sac. Donc, il y a clairement ici un espace, un bris, un espace vide. Alors, l'électricité ne va tout simplement pas y circuler. Si je remplace mon ampoule dans mon circuit électrique par une autre, eh bien, puisque maintenant nous avons une ampoule qui fonctionne, eh bien, mon circuit refonctionne à nouveau. Maintenant, je vais insérer une troisième ampoule dans mon circuit électrique. Donc, remarquez en ce moment l'intensité des ampoules. Je vais en rajouter une autre. Avez-vous remarqué quelque chose au niveau de l'intensité? Avez-vous remarqué que l'intensité a diminué de mes ampoules? Je vais rajouter une quatrième ampoule, juste pour vous montrer à quel point que l'intensité va encore diminuer. L'intensité lumineuse de mes ampoules a encore diminué. Pourquoi? De plus en plus que j'insère un élément dans un circuit en série, eh bien, de plus en plus que mon énergie électrique, elle est utilisée. Pourquoi? Ma pile électrique fournit une certaine quantité d'énergie. J'ai ma première ampoule qui en consomme, j'ai ma deuxième qui en consomme, j'ai ma troisième qui en consomme, j'ai ma quatrième qui en consomme. Ouf! C'est 4 éléments qui consomment de l'énergie d'une même pile. Alors, au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments, eh bien, l'intensité de mon courant électrique diminue. On va retourner aux notes de cours. Maintenant, on va dessiner ensemble un circuit électrique en série. Donc, on nous demande de schématiser un circuit électrique en série composé d'une pile, d'une ampoule et d'un élément chauffant. Un micro-interrupteur contrôle le circuit. Donc, premièrement, on va surligner dans notre énoncé les composants de mon circuit électrique. Premièrement, on veut un circuit en série. Donc, mon circuit va avoir une boucle, un chemin. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon circuit électrique? Eh bien, je dois dessiner une pile, une ampoule, un élément chauffant et un micro-interrupteur. Alors, lorsqu'on dessine un circuit électrique, la première chose que l'on doit toujours dessiner, c'est l'appareil qui me donne le courant électrique. Dans ce cas-ci, c'est ma pile. Alors, je vais dessiner une pile. Ensuite, on me dit que la pile permet d'alimenter une ampoule et un élément chauffant. On va les dessiner. Donc, c'est très important. Je mets des points noirs. C'est très important de les dessiner aussi. Donc, mon élément chauffant.
mon ampoule. Pour que mon circuit électrique soit possible, eh bien, il faut que mes fils retournent à la source. Mais ici, j'ai un micro-interrupteur à dessiner. Pourquoi? Parce qu'il contrôle le circuit électrique. Quand on vous dit, là, un interrupteur contrôle le circuit ou le circuit en entier, eh bien, il faut placer l'interrupteur près de la source d'alimentation. Donc, si je vais placer mon micro-interrupteur près de ma source d'alimentation. Et voilà, ici, j'ai un circuit en série composé d'une pile, d'une ampoule et d'un élément chauffant, ainsi qu'un micro-interrupteur qui contrôle le circuit. Si on devait représenter ce circuit électrique en laboratoire, eh bien, on pourrait facilement déterminer le nombre de fils qu'on aurait besoin. Il suffit de compter le nombre de fils que nous avons Il suffit de compter le nombre de fils électriques que nous avons en comptant le nombre de fils qu'il y a entre nos points. Donc, exemple, ici, j'ai un premier fil électrique. Ici, j'en ai un deuxième. J'en ai un troisième entre l'ampoule et l'interrupteur et j'en ai un autre entre l'interrupteur et la pile. Donc, dans cet exemple, pour réaliser ce circuit électrique, j'aurai besoin de 4 fils électriques. Maintenant, nous allons poursuivre avec le deuxième type de circuit, le circuit en parallèle. Donc, qu'est-ce que c'est un circuit en parallèle? Eh bien, les éléments du circuit en parallèle sont placés de telle façon que le courant peut parcourir plusieurs chemins différents. Donc, le courant peut parcourir plusieurs boucles à la fois. C'est d'ailleurs le type de circuit électrique qui est utilisé dans nos maisons, pour nous faciliter l'utilisation de tous nos appareils et pour que chacun de nos appareils puisse fonctionner à pleine capacité. Lorsqu'un bris survient dans un élément du circuit électrique, dans un circuit en parallèle, bien sûr, les autres éléments du circuit fonctionnent puisque le courant électrique peut toujours revenir à son point de départ par un autre chemin. Alors, par magie, j'ai tout simplement ici un autre exemple de circuit, mais celui-ci, c'est un circuit électrique en parallèle. Pourquoi? Eh bien, ici, l'électricité peut parcourir plusieurs chemins. Donc, de ma source, l'électricité peut passer par ici, dans ce fil, et ensuite aller alimenter ma première ampoule et revenir à ma source de courant. Et puis, l'électricité peut aussi passer par cette autre branche du circuit, alimenter ici ma deuxième ampoule et revenir à la source de courant. Alors, si je ferme mon interrupteur, eh bien, mes ampoules s'allument. Et vous voyez ici que mes ampoules ont la même intensité. Lorsqu'on était dans un circuit en série, on pouvait voir que l'intensité de mes lumières diminuait. Si j'ajoute un autre embranchement à mon circuit en parallèle avec une ampoule, eh bien, mon ampoule va avoir la même intensité lumineuse que les deux autres. Donc, je ferme l'interrupteur. Comme vous pouvez voir, mes deux ampoules fonctionnent. Si je dévisse une ampoule, donc par exemple, il y a un bris dans le circuit électrique, eh bien, mon circuit fonctionne toujours. Pourquoi? Bien, l'électricité a toujours un chemin pour revenir à la source de courant. Et c'est pour cela qu'on utilise les circuits électriques dans nos maisons. Imaginez que tout simplement, à un moment donné, vous avez un circuit électrique, puis
pour pouvoir utiliser votre micro-ondes ou votre réfrigérateur, vous devez nécessairement que la lampe du salon soit allumée. Ça ne ferait aucun sens. Et puis, dès qu'un de ces appareils ne fonctionnerait plus, eh bien, tous les appareils ne fonctionneraient pas. Donc, c'est pour cela qu'on favorise un circuit électrique en parallèle, eh bien, qu'on a des circuits en parallèle dans nos maisons pour éviter que lorsqu'il y a un bris, eh bien, que tout s'arrête et que l'on ait tout simplement plus d'électricité. Maintenant, on va passer à un exemple de schématisation d'un circuit en parallèle. Donc, on nous demande de schématiser un circuit électrique en parallèle composé d'une batterie, d'un moteur et d'un avertisseur sonore. Un interrupteur à bascule contrôle chaque composante du circuit. Donc, tout d'abord, ici, on nous demande de dessiner un circuit en parallèle. Et puis, les composants que je dois mettre dans mon circuit en parallèle, j'ai une batterie, un moteur, un avertisseur sonore et un interrupteur à bascule. Mais pour mon interrupteur à bascule, je dois en mettre un pour chaque composante de mon circuit électrique. Ici, je vais dessiner combien de composantes? Eh bien, j'ai une batterie, un moteur, un avertisseur sonore. Alors ici, je vais avoir 3 interrupteurs à bascule à dessiner. Tout d'abord, on va commencer par la batterie. Donc, je vais dessiner une batterie. Et voilà le symbole de la batterie. Et ensuite, on nous demande de dessiner en parallèle à la batterie le moteur et l'avertisseur sonore. Donc, je dois dessiner une branche de circuit avec un moteur et je dois dessiner une autre branche du circuit avec un avertisseur sonore. N'oubliez pas qu'il est super important d'indiquer les petits points noirs dans votre circuit. Donc, je suis prêt à terminer de dessiner mon circuit électrique en reliant tous mes fils vers la source de courant, mais je ne vais pas me faire ça maintenant. Pourquoi? Je dois dessiner un interrupteur à bascule qui va contrôler chacune de mes composantes du circuit. Alors, je vais en dessiner un premier ici, un deuxième ici, et je vais en dessiner un autre près de ma batterie, parce que j'en ai 3 à dessiner au total, puisque j'ai 3 composantes dans mon circuit électrique. Et ensuite, je vais relier tous mes fils. Et voilà, nous avons de dessiner un circuit électrique en parallèle avec une batterie, un moteur et un avertisseur sonore. Et pour chacun d'entre eux, nous avons un interrupteur à bascule qui va contrôler la composante. Maintenant, on va calculer le nombre de fils que nous avons besoin pour faire notre circuit électrique. Alors, tout d'abord, je vais commencer en haut. Donc, j'en ai un qui relie la batterie à mon premier interrupteur à bascule. J'en ai un autre qui relie mon moteur à l'interrupteur à bascule. Et j'en ai un troisième qui relie mon avertisseur sonore à l'interrupteur à bascule. Maintenant, donc je vais y aller en haut complètement. Là, nous avons un premier fil qui va ici. Et nous avons un fil avant une division de plusieurs fils. Parce que ce fil se divise en lui et en lui. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, de la batterie, j'ai un premier fil qui ensuite va se diviser un vers le moteur et un autre vers l'avertisseur sonore. Donc, si je dois compter le nombre de fils que j'aurai besoin au total, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Il y a une enseignante du primaire qui serait fière que je sois capable de compter de 1 à 9. Alors ici, pour ce circuit électrique, si nous voulons bien sûr le construire, eh bien, on aurait besoin de 9 fils électriques pour pouvoir le réaliser. Voilà. Alors, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Je vous invite à passer à l'étape suivante qui est de faire les exercices. N'oubliez pas d'envoyer en photo via Remind ou Zoom les notes de cours que vous avez faites. Bon travail!